Masechet Nedarim, Daf Ayin He 75, nous commençons à la Mishnah, à la 10e ligne du Hamoud. La Mishnah nous enseigne le din suivant, Omer li ishto, un homme qui dit à sa femme, Kol ha-nedarim shetadori, mikan atcheavo mimakom pluni, tout vœu que tu pourras prononcer, que tu pourras faire, mikan, à partir d'ici, dire de maintenant, atcheavo mimakom pluni, jusqu'au moment où je vienne de tel endroit, haren kayamim, ces vœux vont être maintenus. Je les maintiens, puisque comme nous avons vu, le mari a la possibilité d'annuler le vœu de sa femme, ou il a la possibilité aussi de le maintenir. Il peut le maintenir de deux manières, en disant je maintiens, ou lorsqu'il ne l'annule pas et que passe donc toute une journée. Dans ce cas-là, le neder est maintenu par son silence. Lorsque cet homme a dit à sa femme, tous les nedarim que tu vas faire, donc elle n'a pas encore prononcé le neder, mais il dit d'avance, les nedarim que tu vas faire, mikan, c'est-à-dire d'ici, à partir de maintenant, et comme le précise Loran, c'est-à-dire à partir du moment où je vais sortir d'ici jusqu'au moment où je vais revenir de tel endroit, eh bien les vœux sont maintenus. Loran nous dit qu'en vérité, c'est marqué mikan. Mikan, c'est-à-dire lorsque je sortirai d'ici, puisque mikan c'est d'ici, et c'est pas de maintenant, sinon il aurait dû dire miyomze à partir d'aujourd'hui. C'est qu'en vérité, cet homme ne veut pas maintenir les vœux de sa femme dès maintenant, mais seulement à partir du moment où il va partir, ou comme nous allons voir aussi dans la suite de la Mishnah, il veut les annuler. Donc peut-être que lorsqu'il va les annuler, il ne veut annuler que les vœux qui vont se faire à partir du moment où il va partir, mais les vœux qu'il va entendre jusqu'au moment de son départ, peut-être que là, certains voudra-t-il garder. Donc c'est pour cela que c'est marqué dans la Mishnah Mikan, c'est-à-dire dès que je sors d'ici, jusqu'au moment où je revienne de tel endroit. Donc si le mari les maintient, Ren Kayamim, Lo Amarklum, il n'a rien dit. Donc on ne peut pas maintenir un neder avant que ce neder n'ait été prononcé. Dans le cas où cet homme va dire le contraire, Ren Moufarim, il annule les vœux d'avance. Rab Lezer Omer Moufar, Chachamim Omrim Elo Moufar. D'après Rab Lezer, Moufar, les vœux sont annulés. D'après les Chachamim, les vœux ne sont pas annulés. La Gemara avait déjà rapporté auparavant d'Afain Bet cette Mishnah. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer va apporter une preuve. Rabbi Eliezer va dire Him afer nedarim shebo lichlal isur. Si déjà un homme peut annuler les nedarim qui sont déjà arrivés au isur, à l'interdiction. Lorsqu'une femme a fait un neder, le neder existe, a été fait, et le neder peut être annulé par le mari. N'est-ce pas à plus forte raison, le yafer nedarim shelo lichlal isur, c'est pas à plus forte raison qu'il peut annuler les nedarim qui ne sont pas encore arrivés au isur, c'est-à-dire qu'il peut les annuler avant même qu'elle les ait prononcés, si déjà le neder est existant et qu'il peut l'annuler, qu'elle va remettre s'il n'existe pas encore, qu'on peut l'annuler. Amroulom et les Chachamim lui ont dit non. Ari ou Omer, c'est marqué dans le passouk Isha yikimen ou Isha yiferen. C'est que le mari, nous dit la Torah, peut les maintenir ou le mari peut les annuler. La Torah fait un lien ici entre yekimenu et yefirenu, entre la possibilité de les annuler ou de les maintenir. Pour nous dire, et chez balichlal hakem, balichlal afer, un neder qui est arrivé au stade qu'on peut le maintenir, eh bien on peut aussi l'annuler. Mais un neder lo balichlal hakem qui n'est pas arrivé au stade où on peut le maintenir, lo balichlal afer, on ne peut pas l'annuler. Et donc puisque nous avons vu dans la Recha que lorsqu'un homme dit à l'avance je maintiens tous les vœux de sa femme, lo amarklum, il n'a rien dit, puisque les vœux n'ont pas été encore prononcés, donc on voit qu'il n'y a pas de hakem à l'avance, et bien d'après les Chachamim, il n'y a pas non plus de hafer, on ne pourra pas annuler à l'avance avant que les vœux aient été prononcés. Ça c'est donc ce que la Mishnah nous enseigne ici, une machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Le Ran précise bien que même d'après Rabbi Eliezer qui pense qu'on peut annuler un neder à l'avance, mais on ne peut pas le maintenir à l'avance. Pour quelle raison? Eh bien, le Ran nous dit, parce que Rabbi Eliezer, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, a un kal vachomer. Le kal vachomer est de dire que si déjà un neder qui existe et qu'on peut annuler, donc à plus forte raison, un
neder qui n'a pas été encore prononcé qu'on peut annuler. Donc le neder qui n'a pas été encore prononcé n'est pas aussi chamour, n'est pas aussi fort que celui qui a été déjà prononcé et qu'on veut annuler. C'est donc le Kalvachomer de Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer vient nous dire un neder qui n'a pas été encore prononcé, il est plus léger. Donc s'il est plus léger, c'est évident qu'on peut l'annuler. Eh bien, nous dit le Ran par rapport à la Hakama, fait de pouvoir le maintenir. Donc là, au contraire, ce qui est plus léger, c'est-à-dire le neder qui n'a pas été encore prononcé, eh bien logiquement, on pourrait dire que peut-être on ne peut pas le maintenir, même si on voit qu'un neder qui a déjà été prononcé, on peut le maintenir, mais parce qu'il a été prononcé, il a été dit, il est plus fort. Donc c'est pour cela qu'on peut le maintenir. Mais avant qu'il n'ait été prononcé, là, il est plus faible, c'est ce qu'on voit du Kalvachomer, peut-être que là, on ne peut pas donc le maintenir à l'avance, et c'est là la différence entre le din de Hakama et de Hafara d'après Rabbi Eliezer. Donc nous avons vu dans la Mishnah que d'après tout le monde, on ne peut pas maintenir un neder à l'avance, faire le kiyum des nedarim que sa femme va faire par la suite, mais est-ce qu'on peut annuler les nedarim que sa femme va prononcer par la suite? Là c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. D'après Rabbi Eliezer, oui, d'après les Chachamim, on ne peut pas. Iba Eléou, la Gemara va se poser une question. Donc tout Nav d'aujourd'hui, c'est qu'une partie de ce que nous étudierons Bezrat Hashem demain, va porter sur cette question. D'après Rabbi Eliezer qui nous dit qu'on peut annuler un neder qui n'a pas été encore prononcé, est-ce que cela veut dire que lorsque la femme va prononcer un neder, va dire ce neder, eh bien le neder va être chal, c'est-à-dire il va être validé, il va exister et il va s'annuler automatiquement? Ou peut-être que non, le neder ne va jamais être chal, ne va jamais se poser, exister, puisqu'il est annulé à l'avance. C'est le problème que posera la Gemara. Bien sûr, quelle est la conséquence de cette prakira? Est-ce que c'est Mechelchal et ensuite c'est annulé, ou d'avance il est annulé? De toutes les manières, il est annulé. Quel est le sens de cette question? Et la Gemara nous répond simplement. C'est dans le cas où une femme a par exemple dit « je suis Nézira ». Donc le mari, à l'avance, a annulé les Nédarim de sa femme. Elle va dire « je suis Nézira ». Vient un homme, personne qui est de passage, qui l'entend dire « je suis Nézira », il va dire « Va'ani » et moi aussi. Et là on pourra se poser la question, quel est le din? Si le Néder de la femme est chal, il existe seulement, juste après il est annulé parce que le mari l'avait annulé auparavant. Donc là, puisque cet homme a dit Va'ani, lui aussi il prend le Néder de la femme, la parole de la femme, et il doit être nazir. Mais si on dit que le Néder de la femme n'a jamais existé, donc le Va'ani n'a pas sur quoi se poser, il n'y a pas de Hatfasa, et donc cette personne ne sera pas nazir. Donc la question de l'Agma, nous voyons qu'il y a une grande conséquence là. Voyons voir dans les mots, les Rabbi Eliezer, l'Agma pose la question, d'après Rabbi Eliezer, Mechel Chalin ou Betelim, est-ce que le Neder Echal existe seulement, il s'annule juste après? Odilma lo Chalin, car peut-être que Milechatrila, le Neder n'est pas Chal, ne va pas exister, ne va pas se poser, entre guillemets. L'Agma demande les Maïnaf Kamina, quelle est la conséquence de cette khatira, de ce problème? L'Agma répond que Gondat fils Acharine Behaden Nidra. Lorsqu'un autre homme a utilisé ce Neder, cette Atfasa, il a dit Va'ani et moi aussi. Iyamat Chalin Haviat Fisuta. Si on dit que le Neder de la femme, ici il s'est posé, mais ensuite il s'annule, donc il y a une Atfasa. Et donc si ça s'est annulé pour cette femme, ça ne s'est pas annulé pour la personne qui a dit Va'ani et moi aussi. Mais Yamata Lochal, et dit que le nerf de la femme n'a pas du tout commencé, alors lo ika machesha, là il n'y a pas de neder, il n'y a rien, et donc la personne qui a rajouté Divani n'est pas tenue de ce neder de Nézirut. Ça c'est donc le problème posé par l'Agmara. Le Ran me rapporte, question intéressante, une comparaison à une Gemara que nous avons étudiée au début de notre Masechet. Le Ran nous dit donc que certains vont poser la question suivante. Au début de la Masechet, nous avons vu que si un homme avait devant lui un morceau de viande shlamim, ce morceau de viande shlamim
était un morceau, la zrikat damim, c'est-à-dire on avait déjà aspergé le sang de ce korban, et donc ce morceau de viande shlamim était donc un morceau de viande permis à la consommation. Avant d'avoir aspergé le sang, le morceau de viande est interdit, mais une fois qu'on a aspergé le sang, le morceau de viande peut être consommé. Donc si un homme a devant lui un morceau de viande de shlamim après qu'on ait aspergé le sang, et il a à côté un autre morceau de viande et il dit « Zekazé, ce morceau de viande que j'ai devant moi est comme ce morceau de shlamim. » Et la Gemara s'était posé la question, est-ce que cet atfasa, c'est-à-dire cet homme qui a dit Zekazé, il a voulu utiliser le statut de ce morceau de shlamim pour le transposer sur cet autre morceau. Est-ce qu'on va dire Medei kara kamatfis ou bedetera de ashta kamatfis? Et lorsque cet homme a dit ce morceau de viande est comme celui-ci, c'est-à-dire comme le morceau de shlamim, est-ce qu'il voulait dire comme le morceau de shlamim tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire permis, ou ce morceau de shlamim meikara comme il était avant, c'est-à-dire avant d'avoir aspergé le sang, et c'est un morceau interdit. Donc peut-être que cet homme-là va s'interdire, c'est une atfasa, c'est comme s'il dit ce morceau de viande est pour moi comme un korban. Korban, c'est un neder. Et la Gemara avait répondu, avait conclu là-bas, qu'en vérité c'est be'etera kam matfis. C'est-à-dire que lorsqu'il est matfis, il dit zekazé, c'est en fonction du statut de ce morceau de viande maintenant. Donc puisqu'on a aspergé le sang du korban, le morceau de viande est un morceau permis. Donc lorsqu'il a dit zekazé, l'autre morceau de viande est aussi permis, il n'y a pas là de neder. Si c'est ainsi, on peut se poser une question. Dans notre Gemara, nous voyons que lorsque la femme a dit « je suis nazir » et un autre m'a dit « va'ani », on s'est posé la question suivante. Est-ce que le neder de la femme est chal et ensuite il s'annule? Et donc il ne s'est annulé que pour la femme, mais pas pour cet homme qui a dit « va'ani ». Ou bien peut-être que le neder de la femme est annulé depuis le départ, et donc pour cet homme-là aussi c'est annulé, il n'y a pas de va'ani. Ça ne... Il n'y a pas où de neder. Sur quoi faire une atfasa? Eh bien, nous dit le Ran, d'après la Gemara du début de notre Maseret, on devrait dire que la atfasa, c'est tel que le morceau de viande est maintenant. Donc c'est tel que cette femme a comme obligation de Nézirut, et puisqu'elle a dit Yareni Nézira, mais que son mari à l'avance avait annulé, donc même si le Neder s'est posé et a été chal, il était valide pendant un instant, mais il s'annule. Et donc lorsqu'un homme dit Vani, je suis aussi comme cette femme, donc on devrait dire, d'après la conclusion de l'agma, comme cette femme maintenant, et puisque le neder de la femme est annulé, donc pour lui aussi, il n'y a pas de neder. Donc comment la Gemara nous dit que ce neder est chal, mais ensuite il s'annule pour la femme et pas pour cet homme-là, il devrait s'annuler pour cet homme-là aussi. C'est la question que pose le Ran. Le Ran répond que c'est différent. Pourquoi? Puisque là-bas il a dit zekazé, ce morceau comme celui-ci. Donc ce morceau comme celui-ci, on va dire comme celui-ci tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire un morceau permis. Mais là, cet homme n'a pas dit, je prends le statut de cette femme, mais cette femme a dit Areni Nazira, et lui a dit Va'ani, c'est-à-dire Va'ani, moi je prends aussi les paroles de cette femme, je suis aussi Nazira. Il n'a pas dit moi je vais être comme cette femme. Si cet homme avait dit « je veux avoir le même statut que cette femme », là effectivement on peut dire, puisque maintenant cette femme n'a pas besoin de maintenir la nésiroute, puisque de toute manière le neder a été annulé par le mari auparavant, donc lui aussi il n'a pas de nésiroute. Mais là il n'a pas dit ça, il a dit « va'ani », il reprend les termes. Et là il y a une atfasa, si on dit que le neder est chal et qu'il s'annule par la suite. Le Ran nous rapporte une autre question intéressante. La question est d'une Gemara que nous avons vue récemment, lorsque un homme dit « je suis nazir », un autre a dit « et moi », un second, un troisième va dire « moi aussi », un quatrième « moi aussi », donc ils dépendent l'un de l'autre. Si le premier annule sa néziroute, tous les autres ont la néziroute automatiquement annulée. C'est ce qui est marqué dans Maseret Nazir, et ce que la Gemara aussi avait dit, Daf Samerva, nous nous rappelons, nous avons vu dans cette fameuse Soulia, où c'était Shetlaan Ze Mbazé,
Moutar à Acharon, avec Moutar Acharon, Achron Moutar, les autres sont Asurim, toute une souga que nous avons vue d'Afsamervav. Lorsqu'un homme interdit, je ne veux pas qu'un tel profite de moi, et un tel, c'est-à-dire un tel comme le premier, le troisième comme le second, le quatrième comme le troisième, etc. Donc nous avons vu que lorsqu'il y a une chaîne, dire l'un comme l'autre, dès que un n'a plus d'interdiction, l'autre non plus n'en a pas. Donc cet homme qui a dit Vani, il dit comme cette femme. Si cette femme ensuite, le neder est annulé par la fara du mari qu'il avait prononcé, qu'il avait fait auparavant, eh bien, celui qui a dit Vani, de toutes les manières, le neder doit être aussi annulé. C'est donc une deuxième question que posent certains Rishonim et que le Ran vient donner une réponse, vient répondre. Le Ran répond que là-bas, lorsqu'on avait dit Utar Echad Utru Kulam, si un a le droit, c'est permis pour un, c'est permis pour tous, c'est lorsque cette personne va chercher la Atarat Nedarim chez le Chacham. Puisque la Tarat Nedarim, nous avons vu, c'est que le vœu s'annule rétroactivement depuis le début. Donc là, c'est vrai. Si le premier, on lui a annulé son Neder, donc il n'y a jamais eu de Neder. S'il n'y a pas eu de Neder, même la Atfasa, puisqu'il avait dit moi comme lui, cette Atfasa disparaît automatiquement. Mais, à propos de la Fara du mari, nous avons déjà vu plusieurs fois que la Fara, c'est seulement Mikan ou là-bas. C'est-à-dire le Neder était valable jusqu'à aujourd'hui. À partir de maintenant, à partir du moment où le mari annule le neder est annulé à partir d'aujourd'hui. Si le neder est annulé à partir d'aujourd'hui, eh bien on ne va pas dire que le second dépend du premier, au point que lorsque pour le premier c'est permis, pour le second aussi ce sera permis. La fara c'est seulement pour le premier, on annule le vœu à partir de maintenant. Mais ce qui s'est passé jusqu'à présent était un neder. Donc on comprend maintenant la Gemara. Si on explique que d'après Rabbi Eliezer, même lorsque le mari va dire à l'avance j'annule le vœu, j'annule les vœux que ma femme va prononcer, même si on dit que le neder echal et qu'ensuite il s'annule, eh bien si un homme dit entre-temps va'ani, et moi comme cette femme, lorsqu'elle prononce son neder, eh bien on dira qu'il doit aussi maintenir la nézirut. Alors que si on dit que Milechatrila, depuis le début, donc par cette afara, le neder n'est même pas chal, n'existe pas, il s'annule avant même de se poser, d'être validé. Là, celui qui a dit Vani n'est pas tenu par le neder. Donc c'est ce que nous allons maintenant essayer de répondre à travers l'épreuve de la Gemara. D'après Rabbi Eliezer, lorsque le mari a dit à l'avance, j'annule tous les vœux de ma femme, les vœux que sa femme va prononcer par la suite, est-ce que le neder est chal et il s'annule juste après, ou bien il n'est pas chal, d'où depuis le départ il est déjà annulé. Alors la Gemara nous rapporte une preuve de notre Mishnah. Tashma. Amar Rabbi Eliezer a dit, im afer nedarim shebaou lichlal isur. Rabbi Eliezer est en marloquette avec les chachamim. Rabbi Eliezer pense que lorsque le mari va annuler à l'avance tous les vœux de sa femme, il peut le faire. Et Rabbi Eliezer a dit aux chachamim, si déjà un homme peut annuler un neder, c'est-à-dire les nedarim qui sont déjà interdits. La femme a fait un neder, elle a l'interdiction de le transgresser, le mari peut l'annuler. Alors, lo yafer nedarim shelo baou lichlal isur. Est-ce que le mari ne peut pas annuler les vœux où l'interdiction n'est pas encore arrivée? Ça, c'était les mots de Rabbi Eliezer. Et le Ran nous explique que la preuve de la Mishnah est la suivante. C'est que si on dit que le neder n'est pas chal, c'est-à-dire il n'a pas du tout existé un instant. Donc on comprend le kalvachomer de Rabbi Eliezer. Si déjà, lorsque le neder a été fait, il existe, on peut l'annuler. Donc kalvachomer qu'à l'avance, on peut faire en sorte que le neder ne commence pas du tout. Mais si on dit que le neder, même d'après Rabbi Eliezer, va se poser, mais il va s'annuler automatiquement, alors ce n'est plus un kalvachomer, puisque dans les deux cas, le neder d'abord se pose et ensuite il s'annule. Donc c'est exactement le même din, mais Rabbi Eliezer vient dire kalvachomer. Si déjà, lorsque le neder existe, on peut l'annuler, kalvachomer qu'à l'avance, on peut l'annuler. Mais si, lorsqu'on l'annule à l'avance, c'est aussi qu'il y a un neder, ensuite il s'annule. Donc c'est exactement le même din. Quelle est la différence si on l'a dit à l'avance ou pas? Ça, ce n'est pas le kalvachomer de Rabbi Eliezer. Donc on a voulu prouver shmamina lochalin que le neder n'est pas chal du tout. Mais la Gemara répond pas du tout. Mais katane shenan ba'im. Chez l'Obaou Katane, ce n'est pas marqué dans le Kalvachomer que les Nedarim Shenan Baim, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas arriver ou ils sont qu'ils s'annulent
avant même d'être validé, avant même d'exister, comme on pensait expliquer Rabbi Eliezer. C'est marqué chez l'Obaou, c'est-à-dire ils ne sont pas arrivés. Que signifie chez l'Obaou? Chez l'Obaou, c'est-à-dire à Dain l'Obaou, ils ne sont pas encore arrivés. Donc le Kalvachomer de Rabbi Eliezer, il faut le comprendre ainsi. Ce n'est pas que le Neder ne va pas être Chal, mais que depuis le départ il va s'annuler. On peut expliquer qu'en vérité le Neder va être Chal. Et ensuite il s'annule. Mais malgré tout, on pourra comprendre le Kalvachomer. C'est que si déjà un Neder qui est déjà là, et au moment où la femme avait fait le Neder, il n'y avait pas eu encore de Hafara prononcé. Donc c'est un Neder qui est valide à 100%. Lorsque le mari vient ensuite l'annuler, il peut l'annuler. Donc là, la Gemara va nous dire un Kalvachomer, lorsqu'il y a un Neder qui, depuis le départ, était accompagné d'une Hafara, puisque le mari avait annulé à l'avance. Donc lorsque la femme a prononcé le Neder, il y avait déjà une Hafara préparée à ce Neder. Donc là, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'on peut l'annuler. Ça, c'est donc le Kalvachomer de Rabbi Eliezer, et nous n'avons pas de preuve. On peut dire que le Neder est Chal, et ensuite il s'annule. Alors la Gemara continue tâchement, on va chercher une autre preuve. C'est marqué Amar Lahem Rabbi Eliezer. Dans une braïta, Rabbi Eliezer dit au Chachamim, Uma, bemakom she'en mefer nidre atzmo, mishen nadar, mefer nidre atzmo ad shelo yadur. Rabbi Eliezer dit, mais regardez les Chachamim, n'est-ce pas que un homme ne peut pas annuler ses propres vœux lorsqu'il les a prononcés. Mais un homme peut à l'avance annuler tous les vœux qu'il va faire. Le principe de Kol Nidre, comme nous l'avons vu dans la Sugia d'Afrav Gimel, où un homme peut au début de l'année dire que tous les vœux qu'il va faire tout au long de l'année vont être annulés. Donc Rabbi Eliezer dit, si déjà là où lui ne peut pas annuler ses propres vœux, Mishen Nadar, une fois qu'il les a prononcés, et une fois qu'il a fait le vœu. Et pourtant, Mefer Nidre Atzmo ad shelo yadur, on voit qu'on peut annuler les Nedarim avant même de les avoir prononcés. Et alors, Makom, chez Mefer Nidre Ishto, là où le mari peut annuler les vœux de sa femme, Mishetidor, une fois qu'elle les a prononcés, Nenodin, Shiafer Nidre Ishto ad shelo tadur, n'est-ce pas logique, n'est-ce pas qu'il y a là, logique de la plus forte raison de Kalvachomer, qu'un homme peut annuler les Nedarim avant même que sa femme les ait prononcés. Si on voit que pour lui-même, il ne peut pas faire Hafara, mais il peut les enlever avant de les avoir prononcés, alors pour sa femme, pour qui il peut les annuler une fois qu'ils ont été prononcés, n'est-ce pas la plus forte raison qu'il peut les annuler à l'avance? Donc nous dit la Gemara Maïlav, n'est-ce pas? Voici maintenant la preuve que lorsque Rabbi Eliezer a voulu comparer le din de Hafara de la femme et le din de cet homme qui va à Rosh Hashanah annuler tous les vœux qu'il va prononcer, n'est-ce pas que ce sont deux cas qui sont dans le même contexte, qui se ressemblent, et donc de la même manière que lorsqu'un homme va à Rosh Hashanah, au moment de Kol Nidre, annuler tous les vœux qu'il prononcera tout au long de l'année, eh bien, les vœux ne vont même pas être chal, puisqu'il se les annule au début de l'année. Eh bien, pour la femme aussi, les vœux que la femme va prononcer, le mari les a annulés. Milechatrila. Donc ce n'est pas qu'il y a eu un vœu et qu'il s'annule automatiquement. Si le mari, à l'avance, a dit j'annule tous les vœux que ma femme pourra faire, d'après Rabbi Eliezer, ils seront tous annulés. Milechatrila, ils ne vont même pas se poser. Donc on a une preuve, nous dit la Gemara, Mahud elo chaylin, avishtonam elo chaylin, de la même manière que lui, le neder n'est pas chal, lorsqu'il fait cette moda'a, ce kol nidre, donc pour sa femme aussi ce n'est pas chal, puisque Rabbi Eliezer compare un din et l'autre. Et la Gemara répond, lo, hakedeita, vakedeita. On ne peut pas apporter de preuves, puisqu'on va dire qu'au contraire, Rabbi Eliezer, c'est vrai qu'il apprend les nidre atzmo des nedarim donc de nidre atzmo pour les nedarim de sa femme, mais c'est pas qu'il ressemble vraiment, puisqu'effectivement pour ses propres nedarim, il va les annuler avant même que les nedarim se posent, soit existent, même s'il va les prononcer par la suite, ils sont dès le départ annulés, alors que pour sa femme, peut-être que les vœux vont être maintenus un instant, et ensuite ils vont être annulés. C'est ce que donc la Gemara a déduit d'ici. Donc on a essayé d'apporter une preuve, la Gemara a refuté. Il y a une question intéressante que nous pose ici le Ran. Il dit, mais le principe du Kalvachomer, c'est une logique de la plus forte raison. Eh bien, après tout, pourquoi on ne dirait pas une telle chose? On devrait dire que de la même manière que lorsqu'un homme annule à l'avance ses nedarim
ils sont annulés. Ce n'est pas qu'ils vont se poser, ils vont s'annuler. C'est comme s'ils ne les avaient pas prononcés. Pourquoi on ne dirait pas la même chose pour sa femme? Pourquoi on ne pourrait pas apprendre l'un de l'autre? Et de dire que si déjà un homme qui ne peut pas annuler ses propres vœux, mais lorsqu'il les annule à l'avance, il fait en sorte qu'ils n'existent pas même un instant, donc à plus forte raison pour les vœux de sa femme, puisqu'il peut les annuler, n'est-ce pas, à plus forte raison que Milechatrila, il peut faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de neder. Donc pourquoi on ne dirait pas une telle chose? Au contraire, on a voulu apporter une preuve, on a refuté. Mais pourquoi? On devrait dire, eh bien d'après Ablézer, on peut apprendre l'un de l'autre. Eh bien le Ran nous dit que non, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Parce que pour les propres vœux, les nidré atzmo, quel est le principe lorsqu'un homme va au moment de Kol Nidré dire j'annule tous les vœux de cette année? C'est qu'étant donné qu'il annule à l'avance, et que cette annulation n'est valable que si au moment du Neder il oublie cette moda, il oublie ce qu'il avait dit, il oublie qu'au moment de Kol Nidré, il avait annulé tous les vœux, eh bien dans ce cas-là, on dira que c'est comme une erreur, comme un taout, et puisque c'est un taout, le Neder n'est pas valable, n'existe pas. Alors que pour la femme, on ne pourra pas dire une telle chose. Pour la femme, même si le mari veut les annuler, mais on ne peut pas dire qu'ensuite c'est un Neder qui est betaout, c'est que le mari veut annuler le Neder. Et donc, c'est pour cela qu'on peut faire une différence entre le Nedarim de sa femme et les Nedarim d'un homme que lui peut annuler à l'avance. Nous allons poursuivre avec une autre preuve que nous rapporte la Gemara Tashma. Amroulo le Rabelezer. Là, nous allons voir ce que les Chachamim ont répondu à Rabelezer. Donc, n'oublions pas. Rabelezer lui pense que si un homme dit à l'avance, j'annule tous les vœux de ma femme, il peut les annuler. D'après les Chachamim, on ne peut pas les annuler. Rabelezer a dit aux Chachamim, il y a là une logique de Kalvachomer, d'à plus forte raison, puisqu'on voit que si déjà un Neder qui est là, qui existe, le mari peut l'annuler, donc n'est-ce pas à plus forte raison qu'il peut annuler un vœu qui n'est pas encore là? Eh bien, les Chachamim ont répondu à Rabelezer de la sorte. Ils lui ont dit, Amroulo le Rabelezer, tu apportes une preuve que quoi? Que si déjà, lorsque le Neder Echal, on peut l'annuler, à plus forte raison qu'on peut Milechatrila faire en sorte qu'il n'y ait pas de Neder, eh bien nous avons une preuve. Regarde le Migvé. Nous avons sur ce morceau de Gemara 3 Girsot, 3 versions, que le Ran explique, il explique toutes les trois. Nous allons juste rapporter la Girsa du Ran et la Girsa telle qu'elle est rapportée dans notre Gemara. Le Ran, lui, a une autre Girsa. Où la Gemara nous dit que les Chachamim ont dit à Rabelezer, eh bien le Migvé est la preuve du contraire. Toi, tu dis qu'un Neder qui a déjà été prononcé, le mari peut l'annuler, eh bien, à plus forte raison qu'il peut faire en sorte d'annuler Milechatrila tous les vœux de sa femme. Eh bien, les Chachamim vont lui dire le Migvé est la preuve du contraire, puisque lorsqu'un homme est impur, il rentre dans un Migvé, il va se purifier. Pourtant, un homme qui est dans le Migvé peut devenir impur. Le Migvé ne va pas le protéger et l'empêcher de devenir impur. C'est dans le cas où un homme se trempe dans un Migvé, juste après il touche un reptile mort, un chéretz, il est évident qu'il sera impur. Donc tu vois que le Migvé rend pur celui qui est impur. Et pourtant, il ne va pas empêcher la personne de devenir impure. Donc c'est la preuve du contraire. Toi, tu dis que si le mari peut annuler un vœu qui a déjà été fait, donc elle va remettre qu'il peut l'annuler à l'avance. Ça, c'est donc la réaïa que les Chachamim auraient répondu, la preuve que les Chachamim ont répondu à Rabelezer. Mais en tout cas, si on compare le Mikvé au din du Neder, donc le Mikvé, c'était de dire que ce n'est pas parce qu'un homme s'est trempé dans un Mikvé qu'il ne deviendra pas impur par la suite. Donc on voit que les Chachamim avaient compris dans Rabelezer que le principe du Neder, c'était de dire que puisque le mari l'annule, peut-être que le Neder ne va pas être Chal du tout. Donc Shma Mina Lo Chayin, que le Neder n'est pas Chal. Donc nous allons voir la Girsa telle qu'elle est rapportée dans la Gemara. Le Ran nous rapporte par la suite, voici la Girsa, que les Chachamim ont dit à Rabelezer ainsi. On dit, si déjà un Mikvé qui rend pur celui qui est impur, et pourtant il ne va pas sauver un homme pur, il ne va pas l'empêcher de devenir impur.
Donc un homme qui, dans un cas très précis, comme par exemple un homme qui a avalé une bague impure et qui ensuite la rejette, il la vomit. Malgré tout, cette bague garde son impureté. Donc n'est-ce pas à plus forte raison, disent les Chachamim, que si un homme a avalé une bague et qu'il rentre dans une pièce où se trouve un mort, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il, logiquement d'après cette svara, il ne devrait pas empêcher la bague de devenir impure. Les Chachamim ont voulu dire à Rabbi Eliezer, regarde, si déjà le mikvé qui rend pur celui qui est impur ne peut pas empêcher une personne pure de devenir impure. Donc maintenant, un homme, qui lorsqu'il avale une bague impure et qu'il la rejette, cette bague reste impure. Donc n'est-ce pas à plus forte raison, n'est-ce pas logique, que lorsqu'un homme avale une bague et qu'il rentre dans une pièce où se trouve un mort, eh bien cette bague ne devrait pas devenir impure. Et pourtant, on voit que la bague n'est pas impure. Pourquoi? Parce que nous avons un principe de tahara beloua, c'est-à-dire qu'une pureté qui est avalée, qui n'est pas à l'extérieur, qui est dans le corps de l'homme, ne peut pas devenir impure, même si l'homme rentre dans un endroit impur. Donc les Chachamim ont voulu dire à Rabbi Eliezer, tu vois qu'on ne peut pas apporter un kalvachomer de ce qui est déjà arrivé sur quelque chose qui va peut-être arriver, puisqu'on voit que parfois la logique est différente. Chaque din a, chaque touma ou chaque afara a un din différent. Donc reprenons d'après cette version ce que les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer. Ils lui ont dit Uma mikve, et là c'est notre girsa que nous avons dans la Gemara. Uma mikve shema'ale tatmi mitumatam. Si déjà donc le mikve qui peut rendre pur celui qui est impur, c'est-à-dire il fait ma'ale, il monte, il enlève les impurs de leur impureté, et pourtant il ne va pas sauver ce qui est pur de devenir impur. Donc on devrait dire Adam, un homme qui lui chaîne ma'ale tatmi mitumatam, qui ne peut pas rendre pur ce qui était impur, c'est-à-dire lorsqu'il avale et qu'il rejette, ça reste impur. Et nous dit donc n'est-ce pas à plus forte raison que normalement lorsqu'il avale une bague, il ne peut pas la sauver de l'impureté. Et pourtant on voit qu'il la sauve de l'impureté. Donc tu vois que le kalvachomer n'a pas de sens. En tout cas, d'après cette girsa, ou d'après la première girsa, la première version, nous voyons bien que les Chachamim ont compris dans les mots de Rabbi Eliezer que Rabbi Eliezer voulait faire en sorte que le neder ne soit pas du tout chal, comme là, qu'il n'y ait pas d'impureté, c'est-à-dire que le mikvé n'ait pas pu sauver, c'est-à-dire empêcher ce qui est pur de devenir impur. Donc nous avons une preuve, Shma mina lo chaylin, que d'après Rabbi Eliezer, le principe est le suivant, c'est que Rabbi Eliezer voulait dire, lorsqu'un homme annule un neder, tous les nedarim, il annule tous les nedarim de sa femme, eh bien les nedarim, lorsque sa femme va les prononcer, ne vont pas du tout être hal, ils vont s'annuler, milechatrila. Mais la Gemara dit, si vraiment tu vas apporter une preuve qu'il n'est pas hal, alors imasefa. Voyons voir la suite, puisque dans la suite, les Chachamim ont dit autre chose à Rabbi Eliezer, ils lui ont dit, Amroulo les Rabbi Eliezer. Imadbilim keli tamel itaher. Yadbilu keli liksheitma litaher. Les Chachamim ont dit, d'après toi Rabbi Eliezer, si on peut à l'avance annuler les nedarim que la femme n'a pas encore prononcés, donc peut-être qu'on pourra dire aussi la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que puisque lorsque la femme a fait son neder, on peut l'annuler, et donc on peut aussi l'annuler à l'avance, et que lorsque la femme prononcera son vœu, il sera annulé. Alors les Chachamim disent à Rabbi Eliezer, c'est ainsi, lorsqu'on trempe un ustensile impur, on le trempe dans un mikvé pour le purifier, il devient pur. Eh bien, on n'a qu'à maintenant tremper un ustensile, et on va dire que même lorsque cet ustensile sera en contact d'une impureté, eh bien, il deviendra pur puisque je l'ai purifié à l'avance. Et une telle chose ne se dit pas. Ça, c'est ce que les Chachamim ont voulu dire à Rabbi Eliezer. Tu vois que ton kalvachomer n'a pas de sens puisque toi aussi tu es d'accord qu'on ne peut pas tremper aujourd'hui un keli et dire que puisque je l'ai trempé aujourd'hui, bien, il sera pur même si par la suite il deviendra impur. En tout cas, de ce que les Chachamim ont maintenant répondu à Rabbi Eliezer, on peut dire Shmamina Chaylin. Qu'au contraire, Rabbi Eliezer voulait dire que le neder est chal, seulement il va s'annuler, puisque les Chachamim ont voulu dire que le keli
L'Eksheyitma, ils ont dit, lorsqu'il va devenir impur, eh bien, on va dire que, par le fait que, donc, on l'ait trempé auparavant, il deviendra impur, mais il retrouvera tout de suite sa pureté, puisque, dans les mots, les Chachamim ont dit l'Eksheyitama. Ils n'ont pas dit que le mikvé va servir, que le Kéli ne devienne pas par la suite impur, comme ils ont voulu dire au début. Donc on voit que de cette dernière phrase, de cette dernière réponse des Chachamim, qu'au contraire, les Chachamim pensaient que d'après Ablezer, le Neder Echal, seulement il s'annule juste après. Alors la Gemara répond à Amré, c'est-à-dire les Bnei Yeshiva, les Talmidim m'ont expliqué qu'en vérité, les Chachamim avaient un safek. Rabbanan lo kaimulon betamed Rablezer. Les Chachamim ne savaient pas exactement si d'après Rablezer, lorsque le mari va annuler à l'avance les Nedarim de sa femme, est-ce que cela signifie que les Nedarim ne vont pas du tout être al, ne vont même pas se poser, ou bien il va y avoir un Neder, mais il va s'annuler automatiquement. Et donc les Chachamim ont dit à Rablezer ainsi, Vachika amrele. Ma isfir alecha, qu'est-ce que tu penses? On n'a pas bien compris, mais isfir alecha de chaylin ou betelin. Si tu penses que lorsqu'un homme à l'avance annule les vœux de sa femme, ils vont se poser seulement, ils vont s'annuler automatiquement, alors teve keliti uftecha. On peut apporter une contradiction du Kéli, puisqu'on voit que le Kéli, toi aussi tu es d'accord qu'on ne peut pas le tremper à l'avance, et de dire que par la suite, lorsque il deviendra impur, il sera pur automatiquement. Et il osvira lecha de chalin. Si tu penses que donc ce n'est pas chal, tu dis que milechatrila, il n'y a pas du tout de neder, alors teve mikvé tiuvtecha. La question du mikvé sera la contradiction à ce que tu dis, puisque du mikvé, on voit que le mikvé ne peut pas faire en sorte que un homme pur, une chose pure, ne devienne pas impur par la suite. Donc nous restons sur notre fin. Nous ne savons pas, d'après Rabbi Eliezer, quelle est l'explication de cette, exactement les détails de cette afara. C'est vrai que d'après Rabbi Eliezer, le mari peut annuler à l'avance, mais ce qu'il annule, et le neder n'est pas du tout ran, il n'y a pas de neder, ou il y a un neder, mais il s'annule automatiquement. Et la Gemara nous apportera encore des preuves par la suite. Nous irons cette sugia jusqu'à la Mishnah, Bezrat Hashem, nous laisserons pour demain. Morot halacha daf ayin he. Si, comme nous l'avons vu, un homme s'est interrompu au milieu de la tfila, pour aller aux toilettes, et qu'il a enlevé ses tfilines, il vient les remettre. Si cet homme se trouve au milieu du Kriyat Shema, voici le din. Lorsqu'il est beben aprakim, c'est-à-dire entre les passages, après avoir dit Yotzer Amerot avant Ahavat Olam, donc là, il pourra dire une bénédiction et poursuivre sa tefila. Mais dans le cas où il se trouve au milieu des prakim, au milieu de Yotzer, au milieu d'Ahavat Olam, au milieu du Shema, là, voici le din. S'il se trouve au milieu des berachot, ce n'est pas comme s'il se trouve au milieu du Kriyat Shema lui-même. Lorsqu'il se trouve au milieu des deux brachot, du Yotzer et de Ahavat Olam, donc lorsqu'il sortira des toilettes, il ne mettra pas les tefilines tout de suite, étant donné qu'il ne peut pas dire de beracha, donc il terminera de Yotzer Ameorot ou de Bamo Israël Be'ahava, il arrivera donc au Ben Aprakim, il pourra dire la bénédiction des tefilines et ensuite poursuivre donc sa tefila. Si on se trouve au milieu du Kriyat Shema ou dans les Medveyativ, donc là il ne peut pas terminer, quel est le din? Il pourra mettre les tefilines immédiatement, puisque chaque mot du Kriyat Shema doit se dire avec les tefilines. Seulement nous avons une marloquette dans les poskim, est-ce qu'il doit dire une beracha ou pas? D'après le Shulchan Aruch, il ne dira pas de beracha, d'après le Rama, il devra dire une beracha. Si on se trouve entre Gaal, Israël et Hachem Sefatay Tiftar, là on mettra les tefilines mais sans bénédiction, et ce n'est qu'après la fin de la tefila qu'on dira une bénédiction.